Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je le dis à tous les signes, là, je pense que je n'ai pas oublié aucun jusqu'à date, là, mais c'est très important. Si jamais vous étiez en train de préparer une surprise romantique pour votre bien-aimé durant la première semaine de février, c'est pas un bon temps pour le faire, OK? Attendez plutôt la deuxième semaine de février, vous ferez bien ce que vous voulez, là, mais je suis en train de vous aviser, parce que Vénus, en ce moment, la première semaine de février, il y a deux aspects difficiles qu'elle va faire durant le mois. Durant la semaine. Et puis le premier, je crois que c'est avec Saturne. Elle va avoir une conjonction avec Saturne. Alors, c'est un retour à la réalité. Tu sais, Saturne, moi je l'appelle le professeur sévère. Hein? C'est ma planète, la planète des Capricornes. Et puis, tu sais, il nous fait apprendre des leçons de vie. Puis sont difficiles les leçons de vie lorsqu'on... Tu sais, quand on n'apprend pas, puis des situations similaires qui reviennent toujours, là, ça c'est Saturne. Tu sais, chaque planète, même si la planète des Capricornes, il donne une leçon de vie à tous les signes quand même, là. Alors, Saturne et puis Vénus vont être ensemble. Je ne sais pas quel jour encore, mais c'est durant la première semaine de février. Alors, c'est une réalité difficile à faire face, ça. Et puis, ensuite, Vénus va avoir un aspect difficile, un carré, avec Uranus. Uranus, c'est la planète des chamboulements, c'est les planètes la planète de surprise et tout ça. Alors, si vous planifiez une surprise, votre bien-aimé, là, OK, tu sais, ça pourrait virer un petit peu... pas mal, pas du sens que vous aimeriez. Alors, ça peut être quelqu'un qui va être, qui sera pas si emballé par la surprise. Puis, en tout cas, attendez plutôt la deuxième semaine. De toute façon, comme je disais, Saint-Valentin, c'est la deuxième semaine de février. Alors, la deuxième semaine, ça va être une semaine très, très bénéfique et une semaine d'abondance sur ce plan-là. Alors, je vous ai avisé, mes chers Gémeaux. Bon, on va commencer. J'ai 3 messages de cartes d'oracle pour vous. La première, c'est le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. J'ai aussi les papillons, les cartes de transformation de Doreen Virtue. Et puis, les énergies de guérison de Mario Duguay. Alors, la carte qui a sauté pour vous, les cartes de papillons, c'est la carte de bénévolat. Alors, j'ai l'impression que pour vous, mes chers Gémeaux, chers signes qui n'aiment pas être sans rien faire, parce que ça bouge toujours pour les Gémeaux. Hein? Mon fils est Gémeaux, puis j'adore les Gémeaux parce qu'ils sont tellement brillants. Vous êtes des gens comme... L'intellect est très... Tu sais, c'est Mercure, votre planète. Hein? L'intellect est très, très active. Mais l'affaire, c'est que vous n'êtes pas capable de rester sans rien faire. Il faut toujours que ça bouge, toujours qu'il y ait quelque chose qui arrive dans votre vie pour que vous devez porter une action. Alors, si vous vous trouvez dans une situation où est-ce que vous avez du temps de libre parce que les activités ne sont pas recommencées comme à cause de la situation en ce moment à travers le monde, alors ça serait peut-être la carte qui est sortie bénévolat, une porte pour vous afin de pouvoir utiliser cette énergie-là qui est en vous, que vous devez absolument travailler, tu sais, comme vous devez faire des choses. Alors, ce serait peut-être une porte que vous pourriez ouvrir. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui seraient vraiment heureux de vous accueillir dans leur famille afin d'aider, hein, que ce soit pour des idées pour ramasser des sous, pour
l'œuvre en question, tu sais, vous êtes des gens, je sais que mon fils, lui, il faisait, je sais pas s'il en fait, là, encore, là, mais, parce qu'il est très occupé sur le plan de travail, mais il faisait beaucoup de bénévolat, mon fils. Fait toujours ça bouge, hein. En tout cas, c'est ça. Alors, la carte de bénévolat est sortie pour ça. Alors, si vous y pensiez, c'était peut-être quelque chose que vous ruminiez dans votre tête, mais sachez que cette carte vient confirmer que oui, c'est une bonne idée. La carte, le pouvoir de l'amour, vous avez détachement. Je vais vous lire ce que ça dit. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Alors, si vous aviez... tu sais, on a tous... Je ne devrais pas dire ça comme ça. On a, à un certain moment de notre vie, on a des idées qui sont imprégnées dans notre tête, de situations. Ah, ben ça marche, tu sais, c'est toujours, ça fonctionne toujours de cette façon. Mais c'est pas, tu sais, il faut se détacher de ces croyances-là qu'on a. Parce que souvent, là, ces croyances qu'on se fait, face à, c'est peut-être quelque chose, une situation particulière qui était particulièrement qui a fait surface, qui vous a mis cette croyance, que vous êtes fait cette croyance-là pour de la situation. Mais il faut se détacher de ça, hein, parce que, tu sais, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je pense pas que vous aimeriez vous faire mettre dans le même bateau. Tous les Gémeaux sont, tu sais, oui, les Gémeaux, vous avez une intelligence très vive. Et puis, il faut toujours que ça bouge. J'ai pas vu, j'ai jamais rencontré un Gémeaux où est-ce qu'il pouvait rester à rien faire. Il faut toujours que ce soit quelque chose. Mais, tu sais, vous n'êtes pas tous pareils. On a tous, tu sais, nos cartes natales, nos cartes du ciel natal sont toutes différentes. On a des différents ascendants, les planètes sont pas en même place, les maisons sont pas aux mêmes endroits. Ben, les maisons sont aux mêmes endroits, 1 à 12, mais je veux dire, c'est pas les mêmes signes qui sont dans les maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça. Cette carte vient vous confirmer que vous devriez vous libérer d'anciens modèles. Des vieilles idées, des vieilles croyances, OK? Ça fait que ça, pensez-y bien pour vous. Pour les cartes énergie de guérison, c'est celle-ci qui est sortie pour vous. La joie. Je vais vous lire ce que ça dit. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. C'est vrai. Parce que on s'est incarné hein, pour vivre le bonheur. Si vous sondez votre cœur, puis vous voyez que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas dans le bonheur, dans la joie, vous n'êtes pas sur la bonne voie, mes chers Gémeaux, il faut toujours trouver un aspect, quelque chose qui va nous apporter... faire scintiller cette flamme du bonheur à l'intérieur de nous. Suivez ce que votre intuition... Vous avez une grande intuition, vous aussi, là. Suivez ce que votre intuition ou votre intuition essaie de vous guider. Demandez simplement à vos guides de lumière, vos anges de lumière, de vous aider à trouver votre joie intérieure, votre bonheur, ce qui va vous rallumer votre flamme. Puis vous allez voir que vous allez avoir vos intuitions très fortes qui vont vous guider sur le bon chemin. OK? Alors, on va commencer le tirage pour le mois de février. Premièrement, je vais compter combien vous avez d'arcanes majeures. 1, 2, 3. Vous avez 3 arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures, c'est des énergies dont on ne peut se libérer. On doit passer à travers des situations. Tandis que les arcanes mineures, c'est des énergies qui sont plutôt personnelles. Alors, ça dépend de comment vous allez prendre les idées, les situations que vous allez vivre. Okay? Si vous allez décider de, disons qu'il y a une carte qui est plus négative, bien, vous en avez seulement qu'une, c'est bien assez. C'est drôle parce que c'est le 5 et le 7 d'épée.
Et puis ces deux cartes-là, là, majoritairement, qui sortent des épées, ça représente les signes d'air comme vous. Mais ça, c'est deux cartes négatives. Je les aime pas, ces deux cartes-là. Le 5 et 7 d'épée, là. Mais vous, c'est le 5 que vous avez. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là encore, là. Mais, tu sais, les situations quand elles plutôt négatives qui font face à notre vie, il faut pas, prendre une attitude de victime face à ces situations-là. Tu sais, on passe à travers et puis là, on se laisse pas emporter dans le négatif pour trop longtemps parce qu'on va attirer d'autres situations. Parce que tout ce qu'on émane en fait d'émotions, on attire vers nous le même genre de situation vers nous encore. Alors, c'est très important. On le vit, on prend conscience que c'est là et on le relâche. OK? C'est une leçon de vie, on le relâche et puis on va de l'avant avec notre vie pour trouver notre joie, notre bonheur intérieur. OK? Alors, on va commencer votre tirage. Vous avez une très belle carte, la première carte. Regardez ça, le soleil. Alors, j'ai l'impression que ça va être un mois, un très beau mois pour vous, majoritairement, mes chers Gémeaux. Félicitations. C'est une joie intense, puis c'est drôle, ça parle de la joie ici. Alors, c'est la carte de la joie, la carte du bonheur. J'ai l'impression que vous allez aborder le mois de février avec beaucoup d'enthousiasme. On a ici la reine de bâton. Alors, ça peut représenter une personne, homme ou femme, là, parce que c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez. Alors, ça peut représenter un homme ou une femme de signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire, ou bien, je ne dirais pas. C'est quel qui est juste avant? Ah, c'est Bélier, mon Dieu, j'ai oublié les Béliers. Mais ça peut être vous qui avez l'énergie, parce que ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est le soleil, hein, c'est une des plus des cartes les plus bénéfiques, les plus grands bonheurs des cartes du ciel, des cartes de tarot. Alors, le soleil avec la reine de bâton, j'ai l'impression que votre enthousiasme va se rallumer dans votre vie au mois de février, mes chers Gémeaux. Alors, prenez puis vivez ce soleil et cet enthousiasme au maximum pour pouvoir l'imprégner dans votre âme, dans votre cœur. Puis vous allez voir comment votre vie va s'améliorer. Ça continue, j'ai l'impression que ça pourrait être sur le plan de travail aussi parce que vous avez le 8 de denier ici qui est, c'est comme une carte de... Je sais pas, ça se pourrait que certains d'entre vous ayez une opportunité d'apprendre des nouvelles tâches pour un poste qui est plus rémunérateur. C'est la carte de l'apprenti aussi, hein? Il travaille très méticuleusement. Il veut apprendre tout. Il est tout en train d'apprendre tout ce qu'il peut à propos d'un travail en particulier. Le 4 de denier juste à côté me fait rire, cette carte-là, parce que ça peut être pris face à, oh, ben moi je veux garder l'argent que je vais faire avec ce nouveau poste-là, je ne veux pas le dépenser parce que je veux me... Je veux m'empocher de l'argent, mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne pour faire ça d'en avoir parce que j'ai des plans, peut-être faire un voyage l'année prochaine ou quoi que ce soit. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un autour de vous qui peut peut-être démontrer de la jalousie face à votre opportunité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le 4 de denier, ça pourrait être une carte de jalousie. Puis là, avec celle-là, ici, je ne le vois pas avec mes autres cartes, mais avec lui, regardez le vert, beaucoup de vert après le chapeau. Hein? Puis le vert, c'est la couleur de la jalousie. Alors, mes yeux sont attirés vers le vert qui est autour. Alors, c'est une personne qui est fermée, OK?
Puis ils sont peut-être très jaloux du fait que vous allez avoir cette opportunité-là et pas eux. Mais vous savez, vous le méritez, hein, parce que vous travaillez toujours très fort, mes chers Gémeaux. Puis laissez pas les attitudes des autres personnes venir vous affecter, ça leur appartient. Laissez-le, donnez-leur pas ce pouvoir-là, OK? J'ai l'impression que ce travail-là va vous apporter beaucoup, beaucoup de l'argent que vous allez, bien sûr, mériter, mais que ça va être très bienvenu dans votre vie. Hein? Okay? C'est une carte de grande abondance, ça. Et puis, j'ai l'impression que vous allez vouloir, cette opportunité-là va vous pousser peut-être à vous ouvrir à des plus grandes, des choses où est-ce que vous vous aventureriez pas en temps normal. Mais c'est tout pour le bon, là, parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, OK? Qui, si ça serait, c'est pas sur le plan amoureux, là, mais si c'était sur le plan amoureux, là, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui arrive rapidement pour... rentrer dans votre vie, mais il peut partir aussi rapidement. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est votre énergie. Vous voulez foncer, apprendre tout ce que vous pouvez le plus rapidement possible. Tu sais, tout rentrer ça dans votre éponge, là. Tu sais? Afin de montrer à quel point vous voulez et puis que vous méritez cette opportunité-là qui s'en vient je pense plusieurs Gémeaux ils vont vivre cette opportunité-là qui arrive vers eux. Puis je sais pas, j'ai des gros frissons en disant ça, là. Ah, Seigneur, ça me passe partout dans le dos. Alors oui, plusieurs Gémeaux vont vivre ça. Mais faites attention à cette personne-là, par exemple, parce qu'on a, tu sais, j'ai parlé de 5 d'épée tantôt, là. Regardez. 5 d'épée, là, c'est quelqu'un qui est prêt à n'importe quoi pour la victoire, ou presque n'importe quoi. Je suis pas en train de dire qu'ils vont faire des affaires croches, mais ils peuvent peut-être essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, parce qu'ils veulent absolument la victoire. C'est tout ce qui compte pour eux, la victoire. OK? Mais je pense que ça leur... C'est pas tous les Gémeaux là, qui vont vivre ça, là. OK? Mais laissez pas leur attitude venir vous affecter, mes chers Gémeaux, OK? Vous êtes intéressé à aller de l'avant dans votre vie. Vous êtes intéressé à apprendre toutes les leçons de vie que vous aviez apprises dans le passé et puis d'aller de l'avant avec votre vie, OK? Puis c'est ce que vous faites. Puis ça va vous apporter beaucoup d'abondance, OK? Alors, c'est probablement ce mois-ci que ça va... ça pourrait aller jusqu'à la mi-mars, là, mais que ça va se manifester pour vous, OK? Vous n'avez pas le magicien ou le battleur dans vos cartes, tant mieux. Ben, je dis tant mieux. C'est parce que quand on a le magicien ou le battleur, c'est la même carte, deux différents noms, ça démontre que nos pensées puis nos ressentis attirent rapidement vers nous, tout manifeste dans notre vie tout ce qu'on peut, tout ce qu'on va ressentir, OK? Et puis, ça se manifeste très rapidement. Alors, tu sais, je dis, c'est correct que vous ne l'ayez pas parce que c'est toutes des cartes, de majorité des cartes sont positives, là. Mais quand on a le battleur, il faut faire très attention à nos pensées et à nos ressentis. Tandis que vous, ici, je pense que ça va, tu sais, c'est passager, comme quand les gens essaient de mettre des bâtons dans les roues parce que la jalousie qui est là, face à votre succès. Mais non, le reste des cartes là, sont vraiment des cartes de victoire. Ça fait que c'est fantastique. OK. Ça fait que là, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, regardez ça. Ah, Seigneur, j'ai des frissons, je le prends, j'ai des frissons encore.
le chariot. Ça, c'est aller de l'avant vers des nouveaux horizons, c'est la victoire. Hein. Ça peut représenter aussi pour certains, mais c'est la maison de la chance, alors vous allez une grande chance de tout réussir sur ce que vous allez mettre votre attention. Alors, faites attention, mettez votre attention sur des choses positives, pas sur des choses négatives, hein, parce que vous allez attirer la même chose. Mais c'est la carte de victoire. Alors, tu sais, allez-y avec joie. Vous avez la joie ici, là, puis ça parlait de joie ailleurs aussi. Mais il y a le soleil qui est la carte, une carte de grand bonheur. Alors, vivez-le, savourez-le, ce bonheur et cette joie-là. Puis vous allez voir que la vie va vous attirer, va vous apporter d'autres situations pareilles. C'est la victoire dans la carte, dans la maison de la chance. Sur le plan amoureux, pour ceux qui est en couple, on a le 3 de couple. Le 3 de couple, ça peut représenter une troisième personne qui pas qui s'infiltre, mais qui essaie de se faufiler dans votre couple. Alors, gardez l'œil ouvert, OK? Gardez les oreilles, les yeux ouverts, puis votre intuition, écoutez-la. OK? Ça peut aussi représenter une célébration, là, sur le plan amoureux. Mais moi, c'est pas là, il y a 3 femmes, là. Ça fait que, tu sais, il y a 3 couples, 3 femmes. En tout cas, ça pourrait être quelque chose avec une troisième personne, là, si une troisième personne qui essaie de faire son chemin dans votre couple, alors gardez l'œil ouvert. Mais ça peut aussi représenter une célébration. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, il peut y avoir une grande célébration. Peut-être que vous allez célébrer un mariage, une célébration anniversaire de mariage. Pour d'autres, ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être votre... Parce qu'avec le soleil, là, ce mois-ci, là, tout est possible. Hein, quand on garde... quand on est dans le bonheur, dans la joie, on attire vers nous les situations qu'on veut. Vous voyez? Alors, tu sais, ce que j'ai dit tantôt, peut-être qu'il y a une troisième personne qui essaie de s'infiltrer. C'est peut-être pour les Gémeaux qui sont un petit peu plus dans l'ombre, parce que ça arrive toujours d'en avoir dans tous les signes. Tu sais, si on se laisse emporter par des situations de la vie, on va attirer, tu sais. Mais la majorité moi, les Gémeaux que je connais, c'est des gens très sympathiques, très heureux, tu sais, on a tous nos moments où est-ce que ça va pas trop bien, mais on se laisse pas emporter avec ça, hein? On veut pas, les Gémeaux, en temps normal, n'aiment pas rester dans des énergies négatives, c'est que ça va être très beau sur le plan amoureux pour vous. Sur le plan de la santé, vous avez le Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, ça représente foncer dans la vie. Alors, c'est une énergie très positive. Regardez l'épée. Hein? Vous savez que les épées, ça représente les signes d'air, comme vous. Alors, c'est une énergie rapide. Si vous êtes déjà en santé, bien, les choses vont continuer à très bien aller. Mais si vous avez des petits problèmes de santé, vous allez les régler. Avec ce mois-ci, qui a de l'air fantastique pour vous, mes chers Gémeaux, le problème de santé va se régler rapidement. C'est une énergie rapide. OK? Sur le plan du travail et haute activité, vous avez la carte de la tempérance. L'ange de la tempérance, c'est une carte de prendre le temps, de peser. Tu sais, c'est bien beau le nouvel emploi que certains vont avoir, qui vont avoir l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Mais n'oubliez pas votre santé, mes chers Gémeaux. Hein? Alors, quand la tempérance est là, c'est ralentir le pas un peu, OK? Prendre le temps de s'écouter, d'écouter notre corps physique, d'écouter notre intuition, OK? C'est que les choses vont se passer sur le plan de travail, hein, parce que dans la maison du travail, haute activité, c'est peut-être pas une énergie qui va arriver rapidement, le fait que le soleil et toutes les belles choses qui vont arriver, ça peut arriver plus tard dans le mois de février, même jusqu'à la mi-mars, mais ça s'en vient sur le plan de travail. Mais c'est une carte de protection, c'est une carte
de l'ange de tempérance qui disent arrêtez de focaliser sur ça. Ça s'en vient. OK? On veut pas... parce que, tu sais, quand on se demande quand est-ce que ça va arriver, c'est quand ça s'en vient, cette affaire-là. Bon, mais là, on met des blocages énergétiques. On s'en rend pas compte, hein? Mais c'est vrai qu'on met des blocages énergétiques. C'est quand on arrête d'y penser que tout se débloque. La surprise du mois, une autre carte de victoire. Le 6 de bâton. Wow! Alors, c'est la surprise du mois. J'ai des gros frissons encore, mes chers Gémeaux. Je pense une grande surprise, une grande célébration ce mois-ci va être très, 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 très positif pour vous. Puis vous le méritez tellement. Vous le méritez vraiment. Alors, savourez vos victoires. Savourez-les. Parce que c'est éphémère, hein? Tout est éphémère. Si vous laissez passer les chances qui vont vous être apportées sur un plateau ce mois-ci, vous allez peut-être passer à côté de quelque chose de fantastique. Alors, c'était votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime ou bien, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Gémeaux. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.